Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, des versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite une fois de plus à nous approcher davantage de lui. Et avant de débuter, je voudrais raconter une histoire qui s'est produite il y a de cela quelques mois et qui m'a profondément marqué et que je crois qui serait en relation avec l'évangile que nous venons d'écouter. J'étais une fois avec un monsieur, nous étions en train de parler, en train d'échanger et subitement il me dit « Je dois appeler ma femme ». Je suis un peu surpris parce que la conversation que nous avions n'avait rien à voir avec sa femme. Il n'y avait vraiment rien à voir. Et il appelle la femme. On lui fait comprendre que la femme vient de faire un accident, mais qu'elle est conduite à l'hôpital et que la situation n'est pas grave. J'ai été surpris. Je me suis dit à un certain moment que mais comment est-ce que ce monsieur a eu cette appréhension? Comment est-ce qu'il a su ou il a eu le flair que sa femme n'était pas en bonne situation? Plus tard, je me suis rendu compte que c'est le pouvoir de l'amour. L'amour était tellement profond. L'amour est tellement profond entre les deux que quand quelque chose arrive à l'un, l'autre est capable de le sentir. C'est le pouvoir de l'amour. Il y a une telle grande intimité entre les deux qu'ils sont capables, même à distance, de sentir la présence et l'effet de l'autre dans leur vie. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la prière. Et le mot qui débute ou qui différencie des autres que nous avions écoutés parlant de la prière, c'est le titre qui est donné à celui à qui on adresse la prière, Père. C'est vrai qu'en français, cela se traduit ainsi, mais en langage hébraïque, c'est Abba, comme en anglais, on pourrait dire Daddy, ou peut-être en français Papa, pour exprimer la proximité qui existe entre la personne et Dieu. Mais malheureusement, ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de l'amour paternel, il y a une grande difficulté à appréhender cette expression de Père. Je m'adresse ici à ceux, par exemple, qui ont eu un papa, mais que le papa était ivrogne. Ou peut-être que le papa rentrait chaque soir, il le bastonnait, le papa était infidèle, le papa menaçait la maison, le papa menaçait les enfants, le papa menaçait son épouse. Et ils ont grandi avec cette frustration profonde dans leur jeunesse et peut-être tout au long de leur vie. Là, quand on parle de Dieu comme Père, c'est assez frustrant. Ou peut-être d'autres personnes qui n'ont jamais fait l'expérience d'une présence paternelle, qui ont toujours grandi avec une maman, qui ont toujours grandi avec une tante, mais qui n'ont jamais fait l'expérience d'un amour paternel. Est-ce que ce daddy, ce papa est hors de vous? Non. Ce que l'évangéliste veut mettre en exergue ici, c'est la proximité et l'intimité que la personne doit avoir avec Dieu.
Comme pour dire que s'il y a une difficulté de faire une transposition avec l'image d'un père, fais une transposition avec l'image d'une personne qui t'a vraiment aimé. Et là, tu comprendras que l'amour que tu as reçu de cette personne-là n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il t'aime, il t'a aimé au point de donner sa propre vie pour toi. Et donc, par conséquent, si on est conscient du fait que c'est Dieu qui nous a aimés, c'est Dieu qui nous aime et c'est Dieu qui se donne pour nous, qui se donne pour chacun d'entre nous, la relation doit être une relation plus intime. Ça veut dire que je ne dois plus sélectionner les moments pendant lesquels je dois parler avec celui qui m'aime et celui dont je ressens un amour très profond. Je dois parler avec lui à temps et à contre-temps. Je ne dois pas dire que je n'ai pas le temps de prier parce que la prière, c'est communiquer avec Dieu. Et donc, si je me sens aimé de Dieu et si je suis convaincu que Dieu m'aime, je dois parler avec lui à temps et à contre-temps. Je dois m'être à la limite mal à l'aise quand je ne parle pas avec lui. Un peu comme ce monsieur-là, quand il sent que quelque chose ne va pas, il réagit. Il doit appeler sa femme. De la même manière, on doit avoir ce flair-là pour dire que non, en ce moment, le Seigneur veut que je parle avec lui. Je dois entrer à prière. Je dois prier le Seigneur. Je dois communiquer avec lui. C'est pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, apprenons premièrement en ce jour à améliorer notre image de Dieu. Parfois, nous avons une très mauvaise image de Dieu. En morale théologie, on disait notre image de Dieu définit ou influence notre moralité. La manière avec laquelle je me relationne avec les autres prend sa source dans la manière avec laquelle je perçois Dieu. Si je perçois Dieu comme un magicien qui est seulement là pour exaucer, je vais aussi entrer en relation avec les autres et leur voir seulement, les aimer ou leur regarder seulement lorsqu'il y a des difficultés. Mais ce n'est pas cette image que Dieu nous donne de lui-même. Il nous donne l'image d'une personne qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. Et il nous invite à découvrir davantage la profondeur et la grandeur de cet amour à travers la prière. Je voudrais donc t'inviter, en ce temps de carême, d'approfondir la prière de la Lectio Divina. D'ici quelques jours, nous ferons une vidéo essentiellement sur la Lectio Divina. La Lectio Divina, en résumé, c'est la parole de Dieu. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire en ce jour. Ça veut dire, nous écoutons la parole, nous la méditons, et la méditant, nous prenons des engagements pour améliorer notre relation avec Dieu, en améliorant notre relation avec les autres. Et cela ne peut se faire que si on s'assoit, on écoute Dieu nous parler. Quand j'étais plus jeune et je faisais la catéchèse, le catéchiste nous disait une fois, Dieu nous parle. Et je me suis mis à rire. J'ai dit que mais ce monsieur-ci n'est pas normal. Comment est-ce que Dieu peut nous parler? C'est impossible pour Dieu de nous parler. C'est nous qui parlons à Dieu. Mais en effet, il n'avait pas tort. Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers les événements de chaque jour. Mais ce que nous avons besoin, c'est la capacité de nous mettre à son écoute. C'est que nous sommes tellement occupés à faire beaucoup de choses sauf l'écouter. En ce jour, je voudrais que tu prennes des engagements dans ta vie spirituelle. Premièrement, améliorer ton image de Dieu. Dieu n'est pas un juge qui te condamne. Dieu est un père qui t'accueille, un père qui te regarde dans tout ton état, qui t'aime dans tes défauts et t'appelle à la perfection et t'appelle à t'améliorer. Deuxièmement, augmente tes moments de prière. Je l'ai dit à l'entame de ce temps de carême, augmente tes moments de prière. Si tu allais à l'église chaque dimanche, dis-toi que je dois aller à l'église une fois par semaine, si c'est possible. Je dois participer à l'adoration du Saint-Sacrement. Je l'ai aussi dit, je dois faire la prière de l'Angélus. Je dois faire la prière de la miséricorde divine à 15 heures. Je dois lire l'évangile du jour suivant avant de dormir. Ou encore plus, je dois davantage écouter ces méditations et vous pourriez même faire les commentaires sur la page YouTube, les difficultés qui seront présentées et il y aura une personne qui répondra à vos questions ou à vos difficultés. Ainsi, on nourrit davantage cette foi et cette intimité avec Dieu. Mais la relation avec Dieu n'est pas d'abord une relation personnelle, c'est une relation aussi avec la communauté, avec les autres, avec la famille. Je te supplie, et je te fais cette demande du plus profond du cœur.
instaure la prière en famille si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être ton époux, ton épouse ne voudrait pas le faire, mais il y aura une ou deux personnes dans la maison qui voudront, qui accepteront de le faire. Commence ainsi. Petit à petit, les choses se passeront bien. Et si toute la famille peut, ce sera encore meilleur. Que toute la famille se rassemble pendant ce temps de carême. Chaque jour, on prie. The family that prays together stays together. La famille qui prie reste unie. Et prends ce temps de carême comme moment d'approfondissement de ton union avec Dieu. Non seulement au niveau personnel, mais au niveau familial. D'autres même le font au niveau de l'entreprise. Je connais une dame qui a rassemblé ses collègues catholiques et elle a dit que, ok, pendant ce temps de carême, nous allons nous retrouver chaque jour à la pause et on va faire l'angélus. Elle a tout simplement pris quelques collègues de service qui sont catholiques. Ils ont dit que, marquons notre temps de carême, on va prier l'angélus. C'est petit, mais c'est déjà efficace. Et je te conseille de faire un geste pareil, afin que davantage vous grandissiez dans la foi. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis présent. Le Seigneur t'attend, il t'aime. Et il voudrait justement que tu approfondisses cette intimité avec lui, avec tes frères et tes sœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.